Bienvenue à Augspoon, le programme de la technique. Bienvenue. Avez-vous compté votre eau aujourd'hui? Bien que cela semble un peu bizarre, cela a un arrière-plan sérieux, car nous souhaitons tous que la compagnie des eaux facture correctement notre consommation, mais dans l'industrie aussi, nous avons besoin de calculer correctement les liquides qui s'écoulent dans les tuyauteries, c'est-à-dire la quantité de liquide qui circule dans une tuyauterie ainsi que sa vitesse. Auparavant, on mesurait directement dans le tuyau avec une roue ailée qui était entraînée par le liquide lui-même. Cependant, l'inconvénient était que, comme il s'agissait d'une mesure mécanique, il y avait de l'usure et il était donc nécessaire de changer souvent la roue ailée. C'est ainsi qu'est né l'intérêt de pouvoir voir à l'intérieur des tuyauteries sans avoir à les ouvrir. Pour cela, il existe entre autres les méthodes de temps de transit. La méthode de temps de transit est celle qui a prévalu parmi les méthodes modernes pour, en quelque sorte, ausculter les tuyauteries par ultrasons depuis l'extérieur. On pourrait bien sûr mettre l'oreille sur ces tuyauteries et ainsi écouter si l'eau coule. Mais dans le domaine professionnel, nous avons bien entendu besoin de capteurs qui non seulement disent effectivement ici un liquide s'écoule ou ne s'écoule pas, mais indiquent aussi quelle quantité passe. Nous parlons d'une méthode de mesure complexe qui requiert donc de connaître certaines variables avant de mesurer. Il faut d'abord savoir le diamètre de la tuyauterie, ainsi que son épaisseur et le matériau de la tuyauterie. De nombreuses tuyauteries sont dotées d'un revêtement intérieur. Ce revêtement a une épaisseur déterminée et est généralement fait d'un autre matériau que celui de la tuyauterie. Il est nécessaire de connaître ces paramètres puisque l'ultrason se comporte différemment à l'intérieur de ces matériaux. Il faut aussi savoir la température du fluide qui s'écoule dans la tuyauterie pour obtenir une mesure précise. Comment pouvons-nous effectuer cette mesure? Pour ce faire, nous avons besoin des capteurs comme celui-ci. Nous avons ici un cristal piezo intégré qui agit comme émetteur. Il envoie des signaux ultrasoniques. Si nous prenons maintenant notre tuyau de démonstration, alors il reste en place parce qu'il a un aimant intégré. Nous n'avons pas seulement besoin d'un capteur, car cela n'aurait aucun sens d'envoyer quelque chose et de ne pas le recevoir. Il nous faut aussi un récepteur. Dans ce cas, il a un aspect similaire. Le principe de fonctionnement est identique. Il utilise aussi un cristal piezo. Je le place un peu plus en avant sur la tuyauterie. Le signal qui traverse la tuyauterie est maintenant envoyé et intercepté par le capteur qui se trouve ici. Avec cette méthode, nous déterminons le temps de transit du signal dans le fluide. D'autre part, il est important que les sondes soient posées à l'horizontale puisqu'il peut arriver que la tuyauterie ne soit pas complètement pleine et qu'il ait, par conséquent, un peu d'air. Et comme l'air est plus léger, des bulles se formeraient dans la partie supérieure. Mais comme nous ne voulons pas mesurer l'air car cela fausserait la mesure, il est important de ne pas poser les capteurs sur la partie supérieure. Bien, nous avons déjà notre mesure, mais en théorie, comme nous avons toutes les grandeurs physiques, nous pourrions aussi faire le calcul. Cependant, ce que nous souhaitons faire, c'est mesurer le mouvement du liquide dans le tuyau. Pour vous montrer comment le faire, j'ai cherché dans le coffret à souvenirs et j'ai trouvé ce tapis roulant parmi mes jouets. Même après tant d'années, il fonctionne toujours. Si nous l'allumons, nous voyons que les lames se déplacent dans la même direction. Ce type de tapis, je l'éteins pour qu'il n'y ait pas de bruit. Nous trouvons ce type de tapis dans les grandes installations, comme par exemple les aéroports ou les expositions, où après une longue journée, on se place simplement sur le tapis et on est transporté sans avoir à marcher. Or, tenons compte du fait que lorsque le tapis est arrêté et moi, cette figurine, je commence à marcher, je suis aussi rapide que si je marchais à côté du tapis roulant. Logique, n'est-ce pas? Et si je mets maintenant en route le tapis et que je marche, alors je suis beaucoup plus rapide. Nous pouvons recommencer. La vitesse du tapis et ma propre vitesse de marche s'ajoutent alors. Et nous en avons une vitesse totale.
Au sens figuré, la vitesse du tapis correspond à la vitesse dans le tuyau. C'est justement cet effet que les débitmètres modernes utilisent, en simplifiant ce calcul complexe et en affichant clairement toutes les valeurs et les séries de mesures sur un écran pour déterminer le débit dans les tuyauteries. Voici un débitmètre de la série PCE-UFM. La série UFM se compose de 6 appareils, du UFM 4 au UFM 25. Dans ce cas, nous avons le UFM 15. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons mesurer dans des tuyauteries ayant différents diamètres, et c'est pour ça que des supports qui permettent d'entourer différentes tuyauteries de diamètre extérieur entre 4 et 25 sont joints. Vous pouvez le voir ici. En pratique, nous les visserions, mais pour cette démonstration, ce n'est pas nécessaire. Le mesureur se place ici au-dessus, mais avant cela, je veux vous montrer. Les capteurs piezo se trouvent en dessous. D'un côté, un émetteur et de l'autre, un récepteur. Sur ces capteurs, si je l'incline, nous pouvons observer une sorte de film adhésif. Cette base de couplage est très importante pour que le capteur soit en contact avec le tuyau sans qu'il y ait de l'air entre eux. Nous pouvons voir comment le capteur est fixé sur une tuyauterie. Je suis descendu au sous-sol et j'ai monté cet appareil. Vous pouvez maintenant le voir à l'œuvre. Cela veut dire que dans cette tuyauterie, une certaine quantité d'eau s'écoule. Nous voyons la valeur actuelle. Et si nous entrons dans le menu, nous pouvons voir le débit et nous pouvons aussi voir la vitesse de l'eau qui circule. Ici, dans le studio, nous ne pouvons le faire que sans connexion. Je vous montrerai quand même les différents modes d'affichage. Les calculs si complexes sont affichés ici très simplement. Nous voyons la vitesse et le débit. Si nous accédons au menu ici en bas, nous trouvons différents réglages. Nous disposons de réglages des propriétés du tuyau. Nous avons aussi différents réglages du système comme l'heure actuelle. Il est très important que lorsque nous le fixons, il soit étalonné au tuyau. Output Setting. Nous entrons ici dans un sous-menu et nous voyons qu'il y a une interface RS485 et une interface analogique. Cela signifie que vous pouvez l'intégrer dans un système industriel. Vous pouvez lire et contrôler les valeurs de mesure à distance. Ici en dessous, nous avons la possibilité de régler une alarme. Lorsque nous y accédons, nous trouvons un seuil inférieur et un supérieur pour ne pas dépasser cette limite. Nous parlons d'un appareil de mesure à installation fixe dans une installation et, pour finir, je vous montre comment le monter et le visser sur le support. La série PCE-UFM, dans ce cas le PCE-UFM 15, pour une tuyauterie de diamètre extérieur 15. J'ai ici un débitmètre avec mesure de l'énergie thermique, le PCE TDS 200+. C'est un dispositif de la série PCE TDS 200. Il s'agit d'un appareil portable pour le technicien de maintenance qui se déplace pour effectuer les mesures. C'est un appareil avec un affichage clair et précis. Je peux changer le mode d'affichage et vous verrez que nous avons aussi des graphiques, c'est-à-dire que je peux voir un graphique de la mesure en temps réel. Si j'accède au menu de l'appareil, vous constaterez que je dispose de possibilités de réglage illimitées. Par exemple, les tuyauteries dans lesquelles nous effectuons la mesure. Ici, nous pouvons choisir le type de tuyau. Nous pouvons aussi régler l'épaisseur et d'autres choses importantes comme le revêtement. Et ce qui est aussi très important à indiquer, c'est le fluide qui circule. Comme vous voyez, vous pouvez choisir autre chose que l'eau. Vous avez aussi différents types d'huile, le diesel, l'essence et le pétrole. Si nous retournons en arrière, nous pouvons connecter différents capteurs à cet appareil. D'un côté, nous avons le capteur TDS-S que je mets ici. Comme vous pouvez voir sur l'écran, ce capteur est adapté aux tuyauteries d'un diamètre de 15 à 100 mm.
De l'autre, nous avons le TDS-M. Je vais aussi vous le montrer. Vous voyez que nous parlons de tuyauterie d'un diamètre allant jusqu'à 700 mm. Et si nous regardons là en bas, nous voyons à nouveau le cristal piézoélectrique qui permet d'effectuer les mesures par ultrasons. Si nous continuons à descendre dans le menu, nous trouvons différentes possibilités de mesure. Il existe différentes méthodes de pose des capteurs. La méthode Z mesure de façon transversale ou diagonale à travers le tuyau. Nous pouvons utiliser la méthode V en installant les deux capteurs du même côté et en mesurant une réflexion. Évidemment, nous devons indiquer au mesureur la méthode de mesure. Nous avons ici d'autres choses. Je voudrais vous montrer quelque chose de très pratique. Une fois l'appareil configuré, alors, et en fonction du matériau de la tuyauterie et de la méthode de mesure, on nous montre sous forme de graphique comment nous devons placer les capteurs. Ici en bas, nous trouvons une indication. Comme ici dans le studio, je ne peux la montrer que sans connexion, je suis descendu au sous-sol et je l'ai connecté à une conduite d'eau. Nous pouvons voir que la flèche de la qualité se déplace dans la plage verte et que l'indication de distance est aussi dans la plage verte. Si nous changeons le mode d'affichage et que nous laissons passer l'eau, nous voyons la courbe de mesure. La variante PCE TDS 200+, intègre des connexions pour des capteurs de température là ou non. Grâce à cela, il est possible de mesurer l'énergie thermique. Donc, si nous voulons déterminer la quantité thermique des liquides dans une tuyauterie et ensuite aussi les coûts liés au transport de chaleur, cet appareil peut également nous les indiquer si nous faisons les réglages nécessaires. Une autre option, cet appareil dispose d'un enregistrement de données. Je viens de rentrer dans le menu. Si je rentre ici, je peux régler les conditions de mise en route et d'arrêt ou la fréquence d'enregistrement et visualiser les données. Il permet d'enregistrer jusqu'à 10 millions de valeurs. Dans la partie inférieure, nous pouvons voir une interface USB. Par conséquent, il est possible de transférer les données à un ordinateur. Il existe également un logiciel pour Windows qui nous aide à analyser les données obtenues avec cet appareil. En résumé, un appareil indispensable pour les travaux sur place. Passons en revue les appareils. D'abord, un appareil de la série PCE-UFM, dans ce cas le PCE-UFM 15. C'est pour une installation fixe sur une tuyauterie. C'est pour cela qu'il est livré avec un support correspondant. Cet appareil permet de mesurer des débits allant jusqu'à 5 mètres secondes et il donne la possibilité de se connecter à des systèmes informatiques industriels. Nous avons ici un appareil de la série PCE TDS 200, dans ce cas le PCE TDS 200+. Cet appareil est pensé pour le personnel de maintenance puisqu'il s'agit d'un appareil portable qui intègre une batterie et qui mesure le débit jusqu'à 32 mètres secondes. Cet appareil est disponible dans différentes versions. Nous l'avons avec le capteur TDS-S pour des tuyauteries ayant un petit diamètre ou le TDS-M pour des tuyauteries d'un diamètre jusqu'à 700 mm. Cela dépendra des besoins de chacun. Et aussi inclut un flacon avec du gel de couplage qui se met avant de placer les capteurs. Et lorsque nous nous trouverons avec une tuyauterie non magnétique, d'ailleurs les capteurs ont un aimant ici, nous utiliserons les prises de raccordement qui sont aussi inclus dans la livraison. L'appareil possède un grand écran facile à lire et dispose de menus logiques et intuitifs, d'un affichage graphique, et il nous aide activement à placer et régler correctement les capteurs. En résumé, un excellent outil. C'est tout. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à la prochaine. Au revoir. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.